Que faites-vous à présent? Pour ma respiration, je me tourne pour voir si tous mes compagnons sont là. Et est-ce que Atlan Gloria est là? Atlan Gloria n'est pas là. Il a dit qu'il n'arrivait pas à nous accompagner. Ah zut, je sais pas. C'est une information qui me semble tellement pas crédible que je l'avais zappée. Vous regardez autour de vous et vous voyez que effectivement vous êtes sorti de cette source d'eau et qu'autour de vous il y a de la végétation, des arbres un peu partout, mais surtout vous remarquez que le soleil ne pointe même pas à l'horizon, même pas à l'ouest là où il était depuis ces 6 derniers mois, mais que la lumière a l'air d'émaner de tout ce qui vous entoure par petites vagues. La roche émet de la lumière par intermittence, les arbres également, l'eau, mais vous également. Bah, même si je la connais pas beaucoup, je vais essayer de me concentrer sur la présence d'Eva pour voir dans quelle direction elle est. Alors, C'est une excellente idée, ça. J'enjoins mes camarades à faire la même chose. je vais faire un jet pour vous. Oui, on a fait point d'interrogation, ça veut dire qu'on a réussi. Vous sentez sa présence dans... Vous ne saurez pas dire si c'est le sud, le nord, l'est ou l'ouest, mais en suivant ce cours d'eau. J'ai l'impression... Est-ce que ce cours d'eau m'a l'air... Est-ce qu'il nous a l'air bénéfique? Est-ce que j'ai l'impression qu'il nous aide à retrouver nos forces ou... Alors, non, il ne vous aide pas à retrouver vos forces. Par contre, quand vous étiez dans cette eau, dans cette source, vous sentiez un certain apaisement. Quand vous avez été séparés, après la tour des Lyrichem, c'était cette même sensation. Donc c'est pas de l'eau aquatique qui permettrait à Raki de régénérer son énergie ou bien de l'utiliser pour ses sorts, ou bien... Effectivement, ce n'est pas de l'eau aquatique, entre guillemets. C'est l'eau de la source. C'est l'océan infini, quoi. On nomme l'océan, en fait. Ouais, mais c'est quand même de l'eau. Ouais, mais c'est pas... Il faut pas le prendre au premier degré, océan, en fait. Ouais, mais c'est quand même de l'eau. Tu ne parviens pas à te ressourcer, ici. Que faites-vous? Vous sentez effectivement, du coup, la présence d'Eva. Je crois que, naturellement, on va se regarder et partir dans cette direction. Mhm. Bien. Je vais embrasser le colis de Sonia. Est-ce qu'on a tout ce qu'on possédait sur nous? Tout à fait. Vous avez tous vos équipements, tous vos sacs, toutes vos armes, tout. Ok, je garde une potion de déflagration à portée. Et moi, ayant une pensée pour le vieux fou, je vais prendre une pincée de terre au sol que je vais venir ajouter dans le médaillon du vieux fou. Ça va me faire sourire quand je vais voir ça. Bien. Je pense qu'il aurait aimé avoir une partie de cette terre d'un endroit que nous seuls aurons foulé. Bon, c'est pas si sentimental, général. C'est pas du sentiment, c'est lui faire honneur. Vous avancez alors en suivant le courant de la rivière. Et au bout d'un moment, toute cette végétation qu'il y a autour de vous qui vous cachait la vue du paysage. Vous sortez de cette végétation et vous parvenez à un endroit où tout d'un coup vous sentez l'air frais qui s'exclame à votre visage. Et voici ce que vous voyez en sortant de cette forêt. Vous voyez un paysage à perte de vue. Vous voyez ces îles flottantes, loin. Vous voyez des chutes d'eau de ci, de là. Vous voyez des arbres, vous voyez même quelques ruines par-ci, par-là. Mais cet espace vous semble infini. Et vous regardez par réflexe au-dessous de où vous vous trouvez et vous ne voyez que des nuages éparses. Et c'est tout. Peut-être loin, loin, vous voyez que le paysage est totalement bleu. Bleu de cet océan infini. Et sur ce petit écriteau que vous voyez,
ce petit pilier de pierre, vous pouvez lire en ancien Adam. Il y a une écriture d'un côté et une écriture de l'autre côté. Sur le côté qui vous fait face, vous voyez écrit « Ici, les 26 ont trouvé le chemin de l'origine. » Et de l'autre côté, vous voyez « Ici, Toriel et Estuans sont venus prendre ce pouvoir pour changer le monde. » Et vous voyez donc ce paysage qui s'offre à vous, mais... Une question me vient, c'est que Estuans et Soriel sont venus ici chercher le pouvoir. Je pense qu'il nous faudrait nous aussi essayer de nous approprier ce pouvoir si on veut avoir une chance de venir à bout d'Estuans. Il y a de fortes chances qu'il se trouve là où il a obtenu ce pouvoir. Ce pouvoir, ça pourrait être l'origine des données, leur source primaire. D'ailleurs, est-ce que je ressens Eva si j'essaie de me concentrer? Alors, je peux vous le dire avant quand vous avez essayé de vous concentrer pour ressentir la présence d'Eva. Vous avez fait une réussite critique. Ah, let's go. Tu penses à Eva et tu ressens effectivement sa présence, mais tu la ressens encore extrêmement éloignée. Tu tournes ta tête en direction de où tu penses qu'elle devrait être et tu aperçois ce paysage. Et c'est dans cette direction, mais c'est encore bien plus loin que cet îlot qui flotte dans le ciel, au sommet duquel trône ce qui semble être les ruines d'un bâtiment. Elle est dans la lune. Tous les îlots sont connectés par des ponts, on est d'accord? Ceci en tout cas, oui. Là, il y a l'air d'avoir un chemin, contrairement à d'autres qui sont laissés à l'abandon dans le ciel. Moi, je voulais te poser une question avant, quand on est arrivé. Est-ce qu'on se sent capable de prouesses qu'on ne pourrait pas, par exemple, sur Vadentis? Si on se concentrait très fort pour essayer de marcher dans le vide, en fait, en imaginant un passage, est-ce qu'on pourrait le faire, par exemple? Vous avez effectivement une sensation étrange en étant ici, justement, par exemple, cette lumière qui semble émaner des matériaux plutôt que d'un endroit particulier. Mais tu as l'impression que tout ce qui est loi physique qui a cours en Vadentis a aussi cours ici. En tout cas sur vous. Et est-ce qu'on sent que ici le flux de données est plus important? Eh ben, je vais faire un jet pour vous, tiens. Maîtrise élémentaire. Vous le sentez présent, très présent, mais extrêmement éparse. À la différence que vous n'auriez pas plus de facilité à le guider, à le focaliser, malgré qu'il soit extrêmement présent. Alors, on n'aurait pas plus de facilité à le focaliser, mais est-ce qu'il pourrait constituer un réservoir dans lequel on pourrait puiser? Donc, on canaliserait pas mieux, mais on canaliserait plus. L'afflux de données dans ce lieu a l'air beaucoup trop chaotique pour que vous puissiez vous en ressourcer. Alors, l'idée n'est pas de s'en ressourcer, mais d'alimenter un sort. Alors, tu vois, en lançant un sort, plutôt que prendre l'énergie en nous, la prendre dans l'énergie ambiante. Alors, c'est ce que j'entendais par ressourcer, l'utiliser pour vous. Donc non. Que décidez-vous de faire? Là, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'on suive ces ponts. En effet. D'ailleurs, quand vous regardez en direction de cet îlot, vous avez l'impression de voir de temps en temps un reflet, comme toi, Mako, tu as l'habitude, c'est une tactique militaire, à l'aide d'un miroir, de faire un reflet à travers une forêt ou ou dans une montagne pour marquer sa présence.
J'ai l'impression qu'il y a un scintillement. Ben, allons-y. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. C'est parti. Bien. Vous partez donc en direction de cet îlot. Vous remarquez que les ponts grincent sous vos pas, mais semblent tout à fait adéquats et ne se brisent pas sous votre poids. C'est presque comme s'ils avaient été mis là pour vous. Vous marchez, vous avancez d'îlot en îlot, avec de temps en temps la peur de tomber dans le vide. Et vous gravissez ainsi ces différentes îles célestes. Et alors que vous arrivez au sommet de ce promontoire, de cette grande île où se trouvent des ruines, voici vous arrivez. Les ruines, elles nous disent rien comme architecture. Effectivement, ce sont des ruines très particulières. C'est une architecture que vous n'avez pas vue. Et quand vous parvenez ici, vous remarquez qu'effectivement, ces ruines ont l'air d'être un seul bâtiment à la base. Et en parvenant ici, vous voyez que il y a un astre, ou ce qui pourrait être un astre au loin, qui semble illuminé comme lors d'une éclipse. Mais surtout, il y a une personne qui se tient droite au loin. On arrive à discerner quelqu'un qu'on connaît. Euseb. Ce n'est pas Euseb, mais vous reconnaissez cette personne. Mais sa mère la pute. Euseb l'avait buté. En même temps, on sait pas où on est. Si ça se trouve, on est dans le plan de la mort elle-même. Il ne fait pas mine d'avancer vers vous. On est à combien de mètres de lui, à peu près? Là, vous êtes facilement à une vingtaine de mètres. En tout cas, si le père Euseb n'a pas définitivement anéanti son existence, je suis convaincue qu'il l'a tout de même libéré de l'emprise de Bisset. Et prendre discrètement la dague d'Evadrine dans ma main. Et puis je vais dire... Toriel, entendez-vous? Il relève la tête. Oui, je vous entends. Et je vous attendais. N'ayez crainte. Je ne suis ici que pour vous guider. Vous serez donc le dernier des Lyrichem à nous aider. Le peu de fragments de mon existence que je suis parvenu à canaliser et à garder sur un plan presque physique va pouvoir vous aider, oui. Donc vous n'aurez pas assez de force pour vous excuser pour ça. Je vais montrer ma main. La personne qui a fait ça se nomme Eden. Je suis Soriel. Moi, ce qu'il reste de Soriel. Mais je peux m'excuser en sa faveur. C'est une boutade. Quelle est la situation? La situation est compliquée. La situation est la suivante. Esturance est revenu ici avec la petite Eva. Eva étant le focalisateur de l'humanité qu'il a créée, elle est liée à tous les êtres vivants, hormis les Adans et les Umbra. Il a inséré dans son âme la donnée de la souffrance. Ainsi, elle se répercute à travers tous les êtres vivants. Mais, Mako Arenar, vous avez fait mention du père Euseb Alceste de Sainte-Joie. Sachez que il n'avait pas sacrifié son existence pour me permettre de partir en paix.
je serai certainement encore la marionnette d'Estuans. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'utiliser tout ce qu'il me restait, tout le pouvoir qu'il me restait, un fragment de celui-ci, pour vous guider quelque peu. Je ne suis pas votre ennemi, grâce à Père Eusèbe, Alceste de Sainte-Joie. Votre erreur aura en tout cas coûté cher à une certaine humanité et le bonheur d'une autre. Je tiens sincèrement à m'en excuser. Le pouvoir dont vous et Estuans vous êtes emparés en venant ici, est-il à notre portée pour nous aider dans ce combat qui nous attend? Je crains que non. Mais les 26 pourraient peut-être vous permettre de trouver une solution pour vaincre Estuans, car il est hors de votre portée actuellement. Où est-il? Et là, il montre l'horizon. Par là-bas, mais bien plus loin. Il vous a senti approcher, grâce à votre connexion avec Eva, mais vous a repoussé. Ce que je comptais faire, c'est vous faire parcourir le temple des données oubliées, là où j'ai fait ce que j'ai fait à Estuans. Et de là-bas, vous aurez un chemin jusqu'au sanctuaire des 26. Eux pourront peut-être vous aider. Cette structure a été construite par les 26, c'est bien juste? En quelque sorte, c'était un édifice construit par les 26, mais que Estuans et moi avons réhabilité. Eh bien, Tiens, allons-y. je tenais encore une fois à m'excuser. Je croyais faire le bien en mon temps. En tant que Lyrikem, je me sentais impuissant face à la guerre entre Asgard et Midgard. Et j'ai cru bien faire, mais je me suis senti au-dessus des 26, au-dessus de ce qui est à notre portée. Vous étiez beaucoup à penser ça à votre époque. Ne vous en voulez pas. Cette guerre éternelle entre ces deux royaumes a causé beaucoup de souffrance à énormément d'Adam. Mais maintenant, Soriel, peu importe ce que vous avez fait, c'est fait. Nous permettre de défaire Estuans, permettre, nous montrer le chemin jusqu'à lui, ça permettra que vous puissiez reposer en paix. Merci. Grâce au Père Eusèbe, je suis déjà en paix, mais savoir que d'autres aventuriers, d'autres héros vont combattre mon erreur. Oui, m'apaise. Bien, Doriel, oui. de toute votre connaissance, de tout ce que vous avez vu et expérimenté, est-ce que vous pensez qu'on a une chance de sauver Eva? Estuans l'a connectée à la source, à l'origine de toute chose. Elle est encore en vie en ce moment, car si elle était morte, là il vous montre tous. Hormis vous, Sanael, vous seriez tous morts. La vie de Eva est connectée à l'entier de l'humanité. Estuans souhaite vous faire évoluer, vous faire grandir, mûrir, ce sont ses mots. Ainsi il la garde en vie, et à travers elle, il exécute ses vagues de souffrance. Je n'ai donc pas de réponse à vous apporter, malheureusement. Les 26 nous aideront. Les 26 sont extrêmement faibles actuellement. Mais je crois ressentir leur volonté encore. Je crois ressentir la possibilité qu'ils vous aideront à vaincre Estuans. Bien, je peux donc vous montrer le chemin. Il va falloir tout d'abord que je vous guide vers les souvenirs du temple des données oubliées. Là-bas, un chemin vers le sanctuaire des 26 vous sera offert.
Cela vous convient-il? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de toute manière? Allons-y. Allons-y. Vous voyez donc Estuans ou Soriel qui lève ses paumes vers le ciel, entre guillemets, et vous voyez que le bâtiment autour de vous, petit à petit, comme si le temps remontait en arrière, commence à se reconstruire. Vous voyez les pierres qui remontent, construisant des murs, des plafonds, des sols. Et petit à petit, le temple des données oubliées renaît face à vous.